Shalom Bracha. Voilà, on va faire un cours pour Yechida Begouf de Chaya Bat Shalom Georgia, avec la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc c'est sur le sujet Massa Batiman Amanim, les agissements des pères sont un signe pour les enfants sur la fête de Hanouka avec notre d'or. Donc la fête de Hanouka, c'est la fête où justement on éclaire l'obscurité avec l'huile de la menorah. Et l'huile, on sait que ça représente la chassidoute. Et donc aujourd'hui, ce qui a été mégalé, c'est la chassidoute. C'est la chassidoute, c'est l'essence de la Torah. Comme on sait que dans toute chose, quand on comprend la chose, il y a l'huile. Et l'huile, ça représente l'essence parce que c'est le liquide qui surplombe tous les autres. C'est-à-dire que si on met de l'huile dans de l'eau, l'huile il va venir en haut. De là, on comprend que l'huile vient du niveau le plus haut et en plus, comme il y a marqué les malas adenketz, tout là-haut sans fin, et les matas atteignent partie, tout en bas jusqu'à la finalité. Et l'huile, ça pénètre tous les éléments. Donc ça, c'est la chassidoute. Et le Mashiach, c'est celui qui est oint. Et donc, cette huile de la Torah, qui est l'essence de la Torah, nous a été mégalée. Et grâce à cette huile, le fait que cette huile a été dévoilée, eh ben, on peut éclairer le monde, on peut dévoiler Dieu, on peut dévoiler l'essence de Dieu. Avec la Torah or, donc avec cette Torah donc on dévoile la lumière pour l'éternité. Comme il y a marqué que la délivrance c'est Yom Kulo Shabbat, un jour qui sera entièrement de Shabbat. Donc c'est pour ça que dans notre Dor, il y a eu des shavim des étapes dans toutes les générations. D'abord, il y a le Nigléa Torah qui a été dévoilé donc, par Moshe Rabbeinu, qui est la Torah écrite. Et de Moshe à Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe. Le Rambam, il a compilé, il a écrit toute la Torah orale de telle manière qu'on dit de Moshe à Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe. C'est-à-dire que autant que Moshe nous a la Torah écrite, Rambam, Rabbi Moshe Maimon, il a donné toute la Torah orale Kula, le Mishneh Torah, la deuxième Torah, donc qui est la Torah Nigli. Et après, le Hari, il est venu donner la Kabbalah. Ça, c'est donc la Torah écrite et la Torah dévoilée sont liées aux forces conscientes de l'être. Donc, c'est au niveau de l'action, donc le fait de faire Torah et Mizot, comme on a dit, pour recevoir la Torah, Naaseh Venishma, on fera et on comprend. Donc, le Naaseh la Torah, donc c'est le fait de faire sans comprendre. Et le Nishma aussi, c'est justement le Talmud. Donc, c'est ce qui est donc arrivé au Nishma du Niglé, donc la compréhension du Niglé, c'est grâce à Rabbi Moshe Maimonides qui a tout compris, tout écrit pour de telle manière qu'on comprenne. Et on sait que Moshe, il est parti sur le monde Nebo. Nebo, c'est Nunbo, c'est la 50e. Il a eu Sharanoun, les 50 portes de la connaissance. Et Moshe Nun, ça forme le mot Neshama. La Neshama, c'est lié à la conscience et la compréhension de la Torah, le Nishma de la Torah. Et ça a été dévoilé par le Rambam, Rami Moshe. Mais il y a un niveau qui est au-dessus du Nishma, de la compréhension, qui dépasse la compréhension, c'est le fait de voir la Elokut. Et le fait de voir la Elokut, de voir ce qui est caché, le Sod à Torah, ça c'est le Hari qui a été mégalé. Le Hari, il a été mégalé. Rabbi Shimon Yochai, bien sûr. Le Hari Rabbi Shimon Yochai, il l'a dévoilé, mais c'était pour une élite. Et le Hari, il a dit qu'aujourd'hui c'est une mitzvah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réceptacle pour pouvoir accéder au Sod. Et le Sod, c'est ce qu'on fait rentrer le vin, les secrets Sod, parce qu'il y a ces valeurs numériques Sod. Et le Sod, c'est les secrets de la Torah. Donc, c'est Kabbalah. Kabbalah, c'est recevoir. C'est pas des choses qu'on peut inventer, que la Neshama, elle a 5 niveaux d'âme, qu'elle a 3 vêtements d'expression, qu'il y a 4 mondes généraux, une infinité de mondes infinis, tout ça, toutes ces Dashtashilu, tout l'enchaînement des mondes, la création, comment c'est fait, tout ça. Le nombre d'anges, des anges, des malachim, les ceci, ça, les anges et tout ça, c'est des choses que la Kabbalah, c'est ce qu'on a reçu. Et ça, cette science a été dévoilée par le Hari, et donc on a pu faire pénétrer de façon consciente un niveau d'inconscient qui s'appelle le niveau du mazal de l'âme, mazal Hashon Nozel, qui fait couler la Emunat Hashem, qui fait couler la foi en Dieu, parce qu'elle voit Dieu. On a pu être mégalé ça parce qu'on nous donne la possibilité de dévoiler ce niveau d'âme qui est matif, qui est inconscient, voit. C'est-à-dire que ce niveau-là, il voit Dieu, il voit la Elokut, et on fait en sorte que ce niveau inconscient devienne conscient. Et la chassidoute, c'est l'essence de la Torah. Et pourquoi c'est l'essence de la Torah? Parce que le fait de voir Dieu, il y a Dieu et moi. Ça, c'est la Kabbalah. Je comprends que tout est Dieu, mais il y a moi encore. C'est moi qui vois que tout est Dieu. Et la chassidoute, c'est l'essence
de l'âme, c'est Yechida Shebenefesh, c'est rattaché au niveau de Mashiach. Et Yechida, c'est la chaîne Yachid, le fait d'être un. C'est le fait de fusionner avec Dieu et de comprendre qu'il y a Enon Mivado. C'est plus moi qui vois, c'est moi qui vois avec les yeux de Dieu. Comme Moshe Rabbeinu, que quand il n'a pas compris, quand il a vu tous les droites à la génération, il a vu Rabbi Akiva, comment il allait finir, il a dit Zé Torah, Zé Sachar, c'est ça sa Torah, et c'est ça sa récompense. Et Hachem, il lui dit, Shtok, tais-toi, ça c'est ma pensée. On nous explique qu'il nous a fait accéder, il a fait accéder à Moshe à sa pensée. Il a fait en sorte que Moshe puisse voir avec les yeux de Dieu. Et ça, normalement, c'était la Torah des Nassiador. Il n'y avait qu'un être qui pouvait accéder à cette conscience-là. Parce que c'était Moshe Isha Elohim, un homme divin. Shrina Bedaberet Bedorono, la parole de Dieu dans sa bouche, c'est des qualifiés de Markava, de char pour Dieu, c'est des véhicules, non pas de volonté propre. Et cette conscience-là a été mégalée dans le monde à l'époque du Bachem Tov. C'était le Chido du Bachem Tov, mais il fallait être un tzaddik pour pouvoir comprendre ça. C'est pour ça que le Bachem Tov avec 60 tzaddikim autour de lui, le Maguid va avoir 2 fois plus sur 120 tzaddikim. Est venu l'Admorazaken, premier Rabbi Lubavitch, et comme il est marqué dans le Rkiavot que tout le peuple juif s'appelle de tzaddikim, il a fait en sorte que cette racine soit accessible à tout le peuple juif de façon intellectuelle. Et ouais, après, il y a eu d'autres rébellions de Chassidut, d'autres mouvements comme Breslev qui a fait en sorte que cette compréhension elle soit ressentie dans le cœur. Breslev, un cœur tendre. Et voilà, Bezat Hashem, donc aujourd'hui, on peut accéder à la Chassidut qui est l'essence de la Torah et dévoiler ce niveau d'essence qui est Yachid, qui est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, pour être mégalé à Kadosh Baruch Hu au-dedans de nous, parce que tout le but c'est qu'il a voulu résider en nous, dans notre cœur. C'est pour ça que la Torah commence par un bête et finit par un amen. Ça forme mon cœur. Et ben, sous les midash de la Shachatim Torah. Vous allez faire un temps et je résider au-dedans de vous. Donc voilà. Et donc, les Hashem, là on est en train de faire Dira Betartoni, on fait que Dieu réside au plus bas, du plus bas. Les matins, d'Entartit, c'est dans notre cœur et pour qu'ils soient mégalés dans le monde. Que ça soit tout de suite avec la grâce de Dieu. Miyan Mamasham Vamen, qui fait la somme, tout ce qu'on veut, matériellement, spirituellement, la délivrance, un outil de avec la grâce de Dieu. Qu'on soit très riche et que des bonnes choses.